Alors salut, bienvenue dans cette vidéo bien sûr. Je vous présente la Night Queen. C'est un très gros projet, alors je fais très attention, je la tiens comme ça. Et j'évite de trop la bouger parce que franchement elle est très fragile. C'est ma 5e doll. Je l'ai payée moi-même pendant le... C'était pendant le confinement, j'avais pas encore envoyé mais j'allais payer, enfin bref voilà. Le premier confinement. Donc en gros, oui, elle est très fragile parce qu'au niveau des membres mous, genre les mains et le ventre, il faut surtout pas appuyer, sinon la peinture elle s'enlève et ça fait des crac-crac. Enfin, ça s'enlève quand ça va faire horrible. Donc franchement, je l'ai jamais prise à part une fois pour faire des photos, mais sinon dès que je fais des photos avec elle, je la mets là. Mais j'ai peur que ça sert, mais bon, j'ai desserré, j'ai bien écarté, donc voilà. Mais bon, j'ai toujours peur, bien sûr, malheureusement, si un jour je veux changer, je changerai jamais de tenue, hein, elle est finie comme ça, mais j'ai peur que si un jour, malheureusement, voilà. Mais après, ça, c'est pas trop grave. Au pire, je me redemanderai à. C'est Lydiane Ecopuli qui me l'a faite, donc je lui redemanderai de la refaire. Enfin bref, donc là, je vais vous présenter bien sûr Night Queen, bien sûr son histoire, plan custo, FAQ, et voilà. Donc, pour commencer, alors son histoire, c'est un zombie de glace. Donc comment elle est devenue un zombie de glace? Alors à la base, elle était pas du tout comme ça, elle avait la peau blanche et les cheveux bruns, il me semble, les yeux normaux quoi, enfin bref, voilà. Je crois que c'était vert, je sais plus, j'avais fait son design vite fait quand elle était vivante. Excusez. Donc en gros, elle s'est mariée à une femme et donc ça a pas plu à des gens parce que vous comprenez que les intelligents ça court les rues. Euh, donc en gros, pendant sa lune de miel, il y a des gens qui sont rentrés chez elle et ils ont poignardé sa femme et torturé sa femme devant elle. Et ils l'ont poignardé, donc Deadname, parce qu'elle s'appelle plus comme ça maintenant. Et puis je vais pas dire son ancien prénom parce qu'elle le veut plus, elle l'aime plus. Et elle a réussi à s'enfuir dans les montagnes, vu qu'elle elle est originaire de Norvège. Et donc, dans les montagnes, elle s'est écroulée par perte de sang parce qu'elle avait un couteau planté dans la poitrine. Donc, voilà, et donc elle est morte et quand elle est revenue à la vie, elle a tué tous les hommes de son village. Donc bien sûr, elle a reconnu les coupables, mais elle les a tués tous. J'aime pas trop la luminosité, on voit mal la poupée là, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus tôt. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, vous avez les photos, vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. Donc ensuite, donc elle contrôle les morts et la glace. Ses sentiments, ils sont perdus vu qu'elle est morte, donc elle ne ressent absolument rien. Il y a Hilgald avec son arrivée très spectaculaire où elle voulait tout le monde. Elle a vite été dans le clan de Akai. Et donc son objectif en fait c'est de faire tout geler et puis de tout casser quoi. Parce que franchement elle a que elle a pas c'est pas qu'elle a pas de sentiments mais elle a que de la colère en elle parce que la colère quoi. Donc elle a rejoint le clan de Akai. Et son objectif, bien sûr, c'est de faire un grand royaume de mort, parce qu'elle est aussi nécromancienne, bien sûr, mais à sa façon. Hein. Faut juste que ce soit des gens morts de froid, donc elle les fait revivre, et puis voilà. Et elle attaque tout ce qui n'est pas son allié. Donc en gros, elle a bien connu ses alliés, bien sûr, et les personnes un peu neutres, comme Fluette et Nycteria. Et elle les tuera pas, par contre, elle tuera tout ce qui bouge, le reste, quoi. Même les animaux, voilà. Sûr, dans la team, dans la vie de tous les jours avec Night Queen, elles font très attention à elle parce qu'elle peut tuer comme ça d'un seul coup. Même si elle a reçu des ordres, elle peut tuer comme ça en fait. Donc c'est un peu dangereux de rester avec elle. Donc elle reste généralement seule et puis elle se promène dans l'endroit bien sûr où personne ne va. Et elle tue les monstres qu'il y a. Et donc voilà. Maintenant son point custo. Alors voilà, je sais pas si vous voyez, c'est des yeux que j'ai fait. Enfin, pas que j'ai fait moi-même, mais c'est, vous savez, dans Game of Thrones, là, il y a le roi de la nuit. Et franchement, c'est un de mes personnages préférés. La preuve, je l'ai derrière. Et ça, c'est un personnage inspiré en fait. Inspiré par lui en fait. Donc, avec les cornes, tout ça. Donc, ça, c'est les mêmes yeux qu'elle a. Ensuite. Ouais, bon, il n'y a pas de très belle qualité, mais vous voyez sur mon Instagram, hein, il y a de beaucoup plus jolies, il y a de belles photos. Et donc, vu que c'est à peu près, c'est les mêmes yeux, donc voilà. C'est Lydiane Ecopuli, bien sûr, qui a tout fait. Hein. Euh, et donc, il y a aussi un sculpte des yeux, il y a aussi des cornes. Elles sont aimantées, c'est super sympa. Si je veux changer, elles sont aimantées. Et il y en a 9 en tout. Enfin voilà, elles sont aimantées. Bien sûr, j'ai fait des petites oreilles, des griffes
Et là-dessous, bien sûr, c'est sur mon Instagram, donc vous verrez, je la déshabillerai pas et elle est pas prête d'être déshabillée. Elle a une cicatrice quand même. La musique, elle vient de bugger. Elle a une cicatrice, bien sûr, sous la poitrine. Enfin, pas dans sa poitrine qu'elle a eu le couteau, je veux dire, désolé. C'est sous la poitrine où, bien sûr, il y a la cicatrice du couteau qu'elle a reçu. Bien sûr, tout est entièrement bleu. Hein. Et ces vêtements viennent de Kurosazuka Doll, s'il me semble. Si j'y pense, hein, je mettrai ça en lien. Bien sûr, avec toutes les custos, si j'y pense vraiment de mettre les make-uppers, désolé. C'est le soir. En lien, bien sûr, ah oui, et puis j'ai oublié, elle a eu ça aussi, là, les petites pointounes. Et puis ça, ça c'est la personne qui a fait l'habit, bien sûr, je mettrai en lien. Elle m'a offert ça aussi. La cape, c'est pareil, hein, j'ai fait très attention, moi. Elle a une très grande cape, elle est très belle. La perruque, bien sûr, ça vient de chez eBay, hein, voilà. Mais franchement, c'est un de mes plus gros projets, en fait, puisqu'elle est toute bleue et c'est pas facile de trouver quelqu'un qui peut tout faire, enfin, qui peut faire ça, quoi. Enfin, franchement, c'est waouh, bravo à Lydia Neko, parce que elle est magnifique, quoi, j'adore. Donc maintenant, nous allons passer... Ah oui, point custo, bon, on va y retourner. Point custo, ça va être tout simplement rien, je la laisse comme ça. J'évite de trop la toucher, bien sûr je peux bouger les bras, hein. Par contre pour mettre les gants j'ai galéré, hein. Mais je peux genre bouger les bras et c'est tout quoi, et les jambes aussi, les jambes. C'est dur, vous voyez, c'est du make-up donc c'est pas pareil. Mais j'évite, franchement, ouais, voilà. Dès que j'aurai une vitrine, elle sera la première là-dedans. Donc maintenant on va passer à la FAQ de la petite Nightwing. Alors, est-ce qu'elle apprécie ce qu'elle fait? Elle ne le sait pas en fait. Elle a pas vrai. Comme je vous dis, elle a pas de sentiments. Excusez-moi. Comme je vous dis, elle a pas de sentiments. Elle a rien. Donc elle s'en fout en fait. Elle s'en fout de tout. Elle veut juste en fait tuer. Et elle a toujours la mémoire de sa mort et de la mort de sa compagne. Donc elle veut se venger de n'importe qui. Pour elle, le monde est. Enfin, le monde. C'est à cause du monde qu'elle est comme ça quoi. Est-ce qu'elle avait un autre prénom avant? Alors oui, un prénom très commun en plus, mais je ne peux pas vous dire parce que son prénom est mort. Elle l'a dit à personne et elle l'a oublié carrément. Elle veut même plus savoir son ancien souvenir. Elle a juste le souvenir de sa femme. Elle a gardé une photo très précieusement cachée, bien sûr, d'elle et sa femme pendant le mariage. Et c'est le seul souvenir qu'elle a. Et donc voilà, c'est tout. Quelle est son espèce? Alors c'est de base c'est une humaine, mais c'est un zombie. Je vais voir si la musique est pas un peu trop forte. C'est un zombie de glace. En gros, elle est morte et par je ne sais quelle raison, miracle, elle est devenue comme ça. Donc c'est un zombie, même si on la tape avec une épée, voilà. Quoi comme type de tenue? Alors, ce que vous voyez là, de base, c'est sa robe de mariée. Donc oui, une robe de mariée comme ça. Sauf qu'à la base, ça c'est blanc. Enfin, tout ce qui est partie noire, c'est blanc. Et tout ce qui est partie de glace, genre... ça. Et ça, de base, ça devait être de la glace et tout. C'était de la soie, en fait. Hein. C'est juste la glace qui a... C'est comme... Là, par exemple, là, il n'y avait rien. Et ça a poussé de la glace parce que, voilà... Tu sais, c'était un petit décolleté. Mais ça a poussé de la glace parce qu'elle est morte. Et ça aussi, c'était transparent, un peu blanc aussi. Mais c'est mort. Pareil pour ça qui tenait la cape, la glace elle a poussé d'elle-même de son cou et tout était blanc en fait. Donc, et elle n'a pas de type de tenue en fait. Sa tenue, voilà. Si elle ressent des sentiments, quelle est sa plus grande peur? Alors non, non, je l'ai dit, elle ressent pas de sentiments. Mais sa plus grande peur, je suppose, c'est de revenir dans le passé et de revivre son histoire encore et encore. Un peu plus droit. Et de revivre son histoire encore et encore, de sa mort, de la mort de sa femme, voilà. Arrive-t-elle à voir avec des yeux bleus et noirs? Alors oui, elle arrive tout à fait à voir, hein, comme nous, sauf qu'elle, elle perçoit plus elle perçoit les formes, comme nous, hein, enfin, comme on voit nous, mais elle perçoit en plus des couleurs et des formes, la chaleur aussi. Donc, je sais pas moi, des serpents ou autres, vu que c'est froid, ça sent froid, elle les tue pas parce qu'elle les remarque pas. Elle voit que ça bouge, hein, mais elle pense peut-être que elle pense que c'est un genre de ruban qui... Parce qu'elle perçoit que des... je sais pas comment... Elle perçoit la chaleur. Enfin, elle perçoit la couleur, mais aussi la chaleur des corps. Donc ça, faut faire très attention. Même caché, vous pouvez pas vous échapper d'elle. Comment a-t-elle rencontré Akai? Est-ce que ça s'est bien passé avec les autres? Alors oui, parce que quand elle a rencontré Akai, des filles, bien sûr, il y a eu un combat, tout ça.
Et elle lui a dit de rejoindre son équipe et elle aurait ce qu'elle voudra, vengeance et tout. Et puis au moins les gens arrêteront de la persécuter et elle pourra détruire comme ça, tranquillement. Tranquille, donc elle a accepté et puis elle a dit à une condition, tu ne fais pas... Enfin, je vais le dire grossièrement bien sûr, mais j'ai expliqué bien sûr ça dans... Si je fais des chapitres, peut-être sur Wattpad, sur un truc comme ça, je sais pas, je verrai. En gros, c'est par contre, tu peux rester, tu peux tuer, mais tu me fais pas chier, et les autres non plus. Donc voilà. Mais bon, parfois, elles se méfient quand même, hein, les autres. Hein. On sait jamais. Comme avec Plume, bien sûr, ma doll, que j'espère avoir bientôt. Elle aussi, faut faire très attention. Et donc là, la FAQ c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu et je vais vite la ranger parce que je la tiens comme ça. Non, franchement, elle est magnifique cette doll, je l'adore. Elle est parfaite. Tout est parfait chez elle. Et j'ai les photos à part la même position avec ce bras levé où je peux bouger les bras mais pas les mains. Donc les mains elles resteront tout le temps comme ça. Bon ben, à bientôt dans une nouvelle vidéo.